Algérie, Espagne, la réponse du berger à la bergère. Pour Alger, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez s'adonne à un jeu pour le moins trouble en faisant vœu d'une relation positive avec l'Algérie, tout en adoptant une nouvelle position de son pays sur la question du Sahara. La junte sénile n'arrive toujours pas à avaler la couleuvre du revirement espagnol. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid pour consultation, le 19 mars dernier suite à la décision du gouvernement espagnol d'appuyer le plan d'autonomie marocain, qu'il a jugé comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du conflit. Dans un entretien, cette fin de semaine, à la chaîne espagnole Antena 3, Pedro Sánchez a émis le souhait de voir l'ambassadeur d'Algérie de retour à son poste. Nous espérons pouvoir résoudre ce problème diplomatique dans un court laps de temps, a-t-il dit, soulignant en outre que l'Espagne peut entretenir une relation positive et stratégique avec le Maroc et l'Algérie. Aussi, a-t-il expliqué que le Maroc est le troisième partenaire commercial de l'Espagne en dehors de l'Union européenne. Donc avoir des relations stables et de confiance avec le Maroc est primordial pour l'Espagne. Il a également insisté pour défendre l'alignement de son gouvernement sur les thèses marocaines dans le dossier du Sahara, une position qui, selon lui, s'assimile aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et s'aligne sur ce que disent d'autres pays, comme la France ou l'Allemagne. La réponse du berger à la bergère n'a pas tardé. Ce bon vieil Amar Belani, aboyeur patenté du président au nom imprononçable chargé de la question du Sahara marocain et des pays du Maghreb à lui tout seul, a osé poser les conditions pour le retour à la normale entre l'Algérie et l'Espagne. Et vas-y que je te menace un pays souverain. Le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid sera tranché par les autorités algériennes dans le cadre de clarifications préalables et franches pour reconstruire une confiance sérieusement abîmée et sur la base de principes clairs, prévisibles et conformes au droit international. Alors là, il va falloir lui réinventer un droit international au bonhomme. L'aboyeur patenté osant un peu plus ajoute que ce qui se passe entre Alger et Madrid n'est pas juste un nuage d'automne qui va se dissiper rapidement. Ceux qui parlent d'une colère passagère de l'Algérie, ils ne sont pas en phase avec la réalité. Montant en crescendo, il estime que les propos du chef du gouvernement espagnol sont d'une légèreté déconcertante. Ils correspondent, selon lui, à la volonté de s'auto-absoudre de la lourde responsabilité personnelle dans l'adoption de ce surprenant revirement et en se dédouanant de manière aussi candide. Le bonhomme enrage de la position espagnole, en tant que membre du groupe des Amis du Sahara auprès du SG de l'ONU, et parce qu'elle s'aligne avec celle d'autres pays. Les relations entre l'Algérie et l'Espagne, on le voit, sont à ce ton loin d'être s'apaiser. De passionnelles avec le Galigat, elles sont passées à conflictuelles au lendemain de l'annonce du cabinet royal indiquant le soutien de l'Espagne au plan d'autonomie du Maroc à son Sahara. Depuis, la junte d'Alger a rappelé son ambassadeur à Madrid, mais pas que, elle a revu également le prix du gaz à la hausse, cessé l'importation des bovins espagnols, restreint les fréquences des vols hebdomadaires d'Iberia à un seul aller-retour, suspendu le retour en Algérie de ces immigrés illégaux et autres villes misères, dont on vous fait fi. Pour Pedro Sánchez, la coopération entre son pays et l'Algérie ne se limite pas qu'au secteur énergétique, il y a entre autres le domaine sécuritaire et le contrôle aux frontières. En bref, nous avons une coordination et une collaboration extraordinaires avec le gouvernement algérien, a-t-il assuré.